Défis sécuritaires face à la grande criminalité et au trafic de drogue en milieu scolaire. C'est le thème qui guide les assises de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions, présidée ce lundi par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. J'ai l'honneur de présider ce jour la cérémonie d'ouverture des travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions au titre de l'année 2023. Travaux qui naturellement constituent une plateforme d'échange et de réflexion sur la situation générale de la nation durant le premier semestre de l'année en cours. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a demandé, dans le cadre de ces travaux, d'évaluer l'état d'esprit des populations, promouvoir le vivre ensemble et lutter énergiquement contre les discours haineux et le tribalisme. Après avoir décliné la thématique centrale ainsi que les différents axes de réflexion, le patron de l'administration camerounaise n'est pas allé par quatre chemins pour donner une mise en garde contre les grands criminels et autres bandits de grands chemins. Au cours du trimestre qui s'achève, nous avons pu constater une hausse sensible de la criminalité en zone urbaine et périurbaine. Les agressions dans les taxis de ville par des faux passagers qui sont complices de certains chauffeurs véreux sont récurrents. Les conducteurs de mototaxis qui agressent et tuent les paisibles citoyens ainsi que les assassinats ciblés et les braquages à domicile sont régulièrement signalés. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme car les autorités administratives ont l'impérieux devoir de protéger les citoyens et leurs biens. Il est temps de mettre l'ordre dans le secteur de mototaxis et de taxis de ville. Et pour cela, nous comptons sur la franche collaboration des syndicats de ce secteur d'activité et sur la collaboration des populations. La traque des criminels qui agissent en bande organisée va s'intensifier dans les 10 régions. C'est une très haute directive du chef de l'État. Un bilan des 6 premiers mois de l'année 2023 a aussi été fait avec des résultats somme toute élogieux pour la police et la gendarmerie camerounaise et au détour un appel à plus de collaboration de la part des populations. Quelques exemples des exploits de la police et de la gendarmerie. Le conducteur de moto-taxi et des complices qui ont récemment assassiné et brûlé une dame au quartier Ngousso de Yaoundé avec la complicité du fils adoptif de la victime ont été tous interpellés par la gendarmerie nationale. Les gangs de malfaiteurs qui cambriolaient les domiciles et les quartiers périphériques des Bolova, notamment dans l'arrondissement de Foulan, ont été tous interpellés et traduits en justice par l'efficacité de la gendarmerie nationale. Pour Paul Atangandji, les bandits et autres gangsters n'auront aucun endroit où se cacher au Cameroun, car, dit-il, les caméras de la police et de la gendarmerie nationale veillent au grain. À dire ici tout haut que les caméras invisibles de la police et de la gendarmerie sont aux trousses des bandits de grands chemins, des terroristes, des assassins, des braqueurs et des vendeurs de drogue. Les filets de la police et de la gendarmerie sont tellement vastes que les malfaiteurs n'ont pas et n'auront jamais le moindre espace pour se cacher. Il est donc question de prendre le pouls au plan sécuritaire sur l'ensemble du territoire au cours des 6 premiers mois de cette année 2023. Question d'assurer la sécurité des personnes et des biens au Cameroun. FH News, votre télévision.